Et on va parler d'une maladie génétique rare qui associe des troubles de l'ouïe et de la vision. Notre dossier est consacré aujourd'hui au syndrome d'Usher. Il existe 3 types de syndromes en fonction du degré de surdité, de l'âge d'apparition des problèmes de vue et de l'existence ou non de troubles de l'équilibre. Alors dans sa forme la plus sévère, le type 1, les enfants naissent sourds profonds et durant l'enfance ou l'adolescence, ils développent une rétinite pigmentaire et présentent des troubles de l'équilibre. On va voir pourquoi tout de suite avec déjà, on va regarder au niveau de l'oreille ce qui se passe. Vous savez qu'il y a l'oreille est divisée en 3 parties, l'oreille externe ici jusqu'au tympan, l'oreille moyenne avec les osselets et l'oreille interne qui renferme les cellules ciliées spécialisées dans l'audition. Voilà, alors en ondulant, les cils envoient un signal au nerf auditif qui va ensuite le transmettre au cerveau. C'est là aussi que se trouve le centre de l'équilibre, le vestibule. Et chez les personnes touchées par le syndrome d'Usher, c'est l'oreille interne qui est touchée, d'où la surdité, mais parfois aussi les troubles de l'équilibre. On va voir maintenant ce qui se passe sur la vision et plus précisément sur la rétine. La rétine, c'est cette membrane qui se trouve ici dans le fond de l'œil. C'est là que le signal lumineux reçu par l'œil, vous le voyez, est converti en signal électrique transmis au cerveau. Et dans la rétine, il y a des cônes et des bâtonnets. Ce sont des photorécepteurs. Les cônes permettent notamment la vision des couleurs et les bâtonnets quand il y a moins de lumière. Et voilà ce qui se passe dans le syndrome d'Usher. De type 1, en tout cas, effectivement, les bâtonnets puis les cônes sont progressivement détruits. Des petites taches apparaissent au fond de l'œil. C'est pour cela qu'on parle de rétinite pigmentaire. Ce syndrome d'Usher, c'est une maladie génétique récessive. Il faut donc que les 2 parents soient porteurs sains et qu'ils transmettent tous les 2 le gène défaillant. À chaque grossesse, un couple a donc un risque sur 4 d'avoir un enfant touché par la maladie. C'est le cas de Christelle. Son fils Théo, qui a 10 ans, présente un syndrome de Usher de type 1. Ils se sont confiés à Mareka Julien et Vassila Kamli. Ces quelques notes de piano représentent beaucoup pour Théo et sa famille. Il est né sourd il y a 10 ans et c'est grâce à un implant et à des années de travail qu'il parle et peut jouer du piano. De l'entendre jouer maintenant, c'est émouvant, quoi, parce qu'on sait les étapes qu'on a passées. Bébé, Théo compensait naturellement sa surdité. Comme ses camarades, il babillait et communiquait. C'est lorsqu'il a eu 10 mois que ses parents se sont interrogés. Il y a eu un jour clé où il y avait 2 de ses petits copains, en fait, ils jouaient dans un petit parc à la maison. Et mon mari, il fait un bruit, en fait, avec une bouteille d'eau. Et les 2 autres petits, ils se retournent, ils s'éclatent de rire. Et Théo, il était là, en train de jouer, il faisait ses cubes et tout, il n'a pas levé la tête. Et là, de suite, je me suis dit, il y a un truc, c'est bizarre, il n'entend pas. Très vite, un médecin ORL confirme les soupçons de ses parents. Les chirurgiens installent rapidement son premier implant. Au fil des mois, Théo apprend à parler et à marcher. Mais quelques années plus tard, il doit faire face à un nouveau symptôme de sa maladie. Il y a eu un jour clé où un matin, il se lève et il me dit « Maman, j'ai plein de taches noires, je vois tout. Pourquoi il y a plein de taches noires? T'as fait quoi? T'as peint le plafond, il est tout noir. » Et là, pareil, ça a été... je me suis dit, il y a un pépin, quoi. Quelques jours plus tard, un ophtalmologue leur annonce violemment que Théo souffre d'une rétinite pigmentaire. Sa vue se dégrade progressivement. Qu'est-ce que tu as écrit, Théo? Alors, aujourd'hui, je joue du piano pour la télé. Il y a quelques mois, Théo a demandé à ses parents de rejoindre une école spécialisée. Et depuis février dernier, il apprend le braille dans une classe adaptée. Je sais que je perds un peu ma vue. Du coup, je vais apprendre un peu le braille pour que je m'inquiète un peu moins. Et pour voir aussi un peu de matériel qui sert à moi fatiguer mes yeux. Du coup, le soir, je force un peu. Comme ça, je vois un peu mieux le soir parce que souvent, je vois mal le soir. Petit à petit, Théo apprend à développer son odorat et son toucher. Autant de clés qui lui permettent d'appréhender l'avenir avec plus de sérénité. J'ai un peu peur du futur. Du coup, je pense un peu à autre chose pour que j'ai un peu moins peur. Et aussi là, le matériel là qui me fait beaucoup moins peur. Parce que je peux rire. Et puis voilà. Ses parents font tout pour réaliser certains de ses rêves. Faire du karting ou aller dans ce grand parc d'attractions. Des rêves qu'il a formulés dans une liste il y a quelques années.
Mon premier rêve, c'est que le docteur trouve pour mes yeux. Après tous les autres rêves, alors, c'est regarder papa et maman et les nuages et la montagne et la mer. Et aussi voir Alonso, la Formule 1. J'aime faire la Formule 1, je veux essayer. Pourquoi? Parce que j'aime conduire en fait. Et comme moi je sais que je ne vais pas conduire quand je serai grand, je profite quand je suis enfant. Voilà, vous l'avez entendu, Théo espère que les médecins trouveront une solution pour ses yeux. À l'heure actuelle, il n'y a pas de traitement pour ralentir l'évolution de la rétinite pigmentaire. Mais la recherche avance. Un essai de thérapie génique portant sur un des gènes du syndrome d'Usher de type 1 est actuellement en cours à Paris et aux États-Unis. Pour l'instant, il n'inclut que des adultes. On en saura plus d'ici un an. Alors, lorsque ce diagnostic de syndrome d'Usher est posé, l'enfant doit être accompagné dans son développement le plus tôt possible. Orthophonistes, psychologues, orthoptistes, la prise en charge médico-sociale est multidisciplinaire. Marika Julien et Thierry Auden ont suivi Théo auprès de certains professionnels qui l'accompagnent. Donc tu places bien ta canne au centre de ton corps, donc au niveau. Depuis quelques mois, Théo apprend à utiliser une canne blanche. Sa rétinite pigmentaire a rétréci son champ de vision et aujourd'hui, il a des difficultés à voir ce qu'il y a à ses pieds. On verra. Voilà, c'est très bien ce que tu fais. Toi, tu regardes toujours devant toi avec les yeux. Et tu laisses bien ta canne. J'en ai marre de tomber, du coup, j'ai dit à maman est-ce qu'il y a quelque chose qui peut m'empêcher de tomber. Du coup, elle a vu que c'était une canne. Du coup, elle a acheté à ma taille. Et du coup, maintenant, je commence à m'en servir le soir quand je vois pas bien, aussi où il y a des endroits où il y a beaucoup, quand le trottoir est étroit. Ton regard, tu le places bien. La technique est adaptée à chaque personne en fonction de ses problèmes de vue. Théo doit apprendre à balayer la canne de droite à gauche pour le protéger des obstacles avec au moins un pas d'avance. Théo, c'est un enfant déjà qui est malvoyant. Donc ce qui est important pour lui, c'est qu'on va développer son potentiel visuel. Donc il va regarder lui toujours devant lui. Il faut absolument parce que voilà, il a la vue, donc il faut qu'il l'utilise un maximum. La technique doit devenir un réflexe pour permettre à Théo de faire face à toutes les situations, comme ces escaliers qui ne sont pas du tout adaptés pour les non ou les malvoyants. Elle doit être une marche à l'avance, devant toi, d'accord? Quand tu vas mettre ton pied sur ta première marche, tu vas lever ta canne et la mettre sur la marche suivante. Et voilà, comme ça. Oui, mais pourquoi on la lève ou pourquoi on peut pas et si comment tu vas avancer si tu la lèves pas? Hop, hop. Voilà. Bonjour Théo, c'est à toi, tu peux venir. Théo bénéficie depuis son implantation d'un suivi orthophonique. Vas-y, installe-toi. Ces implants envoient des signaux électriques dans son cerveau et remplacent ses cellules auditives. Mais comme il est sourd de naissance, il a dû apprendre à différencier les bruits. Vous, votre cerveau, il va trier ma parole et le bruit des voitures qui passent. Alors que si je parle aussi bas que le bruit des voitures, Théo, il doit faire ce travail-là en plus parce que l'appareil, il fait pas la distinction entre un bruit qui est intéressant et un bruit qui est pas intéressant en fait. Alors, là, tu vas avoir un seul bruit à trouver. J'ai plus un moteur. C'est vrai, je suis d'accord avec toi, ça ressemble un petit peu. Ali. Celui-ci? Presque. C'était celui-là, ouais, c'était le bruit du tigre. Quand c'est difficile, c'est quand c'est grave pour moi, pour mon deuxième appareil. Je vois pas beaucoup la différence de grave encore. L'orthophoniste l'aide aussi à acquérir du nouveau vocabulaire. Et comme Théo a un très bon niveau de langage, elle se concentre sur la lecture pour qu'il soit confronté à des mots plus compliqués. Même si Théo il a une bonne récupération, il n'entend pas les mots dans tous les contextes différents, comme les enfants peuvent les entendre dans les conversations d'autres gens, en bruit de fond à la télé. Lui, Théo, il perçoit les mots que quand il y fait attention. Donc du coup, le nombre de mots qu'il reçoit par jour est beaucoup moins important. Allez, c'est parti. Théo bénéficie d'un suivi multidisciplinaire, médical, scolaire, mais aussi psychologique. Grâce à ces personnes, mais surtout grâce à son travail et à sa maturité, il est excellent à l'école.
Voilà, et Théo, c'est un enfant qui aspire à une complète indépendance. Il envisage déjà d'avoir un chien guide dans quelques années. Sachez qu'en France, un tiers des adultes touchés par une surdicécité sont indépendants. Les autres vivent dans des établissements spécialisés. Pour plus d'informations, le CRESAM, Centre national de ressources pour enfants et adultes sourds ou malvoyants, cresam.org. Et pour avoir des nouvelles de Théo, vous pouvez aller voir le site internet de l'association fondée par ses parents, Tous avec Théo, tout attaché, tousavecthéo.fr. C'est la fin de ce dossier.